Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, j'interviens pour pouvoir apporter une observation constructive parce que à la page 8, les observations que nous avons soulevées en rapport avec le cadre macroéconomique nécessitent d'être appuyées. Le budget, comme nous l'avons dit, a pour mission principale de répondre à l'amélioration des conditions de vie de la population. Avec un taux de croissance économique de 5,7%, un taux de croissance économique nominal, honorable président, vous êtes économiste, professeur d'université, nous avons un taux de croissance démographique, c'est-à-dire l'accroissement des bouches à nourrir, de 3,5%. Ceci nous donne un solde des taux de croissance par habitant de 2,2%. Honorable président, si vous regardez les taux d'inflation fin période qui est repris sur le cadrage macroéconomique, nous avons un taux d'inflation fin période de 9,2%. En d'autres termes, honorable président, le taux de croissance économique réel par habitant est négatif, c'est-à-dire au terme de l'exercice budgétaire 2025, la République démocratique du Congo va constater l'appauvrissement de sa population. Voilà pourquoi, honorable président, j'étais intervenu pour soulever la question de la cohérence et de la philosophie du budget. Parce que, je l'avais dit, ce budget est appauvrissant. Parce qu'au terme de son exécution, conformément au cadre macroéconomique que nous venons de retenir ou que la Commission nous a proposé de retenir, la RDC va s'enfoncer dans la pauvreté. C'est-à-dire, les taux de croissance, enfin, les taux de pauvreté qui se situent aujourd'hui à 83,3% pourraient se situer à fin décembre 2025 à près de 90%. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, ce ne sont que des chiffres que je suis obligé de porter à votre connaissance. Nous allons pouvoir adopter un budget ici qui va appauvrir l'ensemble de la population. Le budget est là. Deuxième observation, honorable président. Proposition, voilà. Il est souhaitable, honorable président, que la Commission recommande, je l'ai dit ici, des réformes. Les réformes sont celles qui portent la croissance. Il n'y a pas dans les recommandations la prise et la mise en œuvre des réformes vigoureuses. Je vois dans cette prestigieuse commission le vice-président, M. Kité Bikibon-Mvoul, qui fut un acteur principal des réformes quand il était ministre des Finances. Il faut des réformes. Il n'y a que des réformes qui peuvent doper la machine et faire un taux de croissance économique qui pourrait, après soustraction du niveau d'inflation, en tenant compte du taux démographique, que nous puissions avoir un taux de croissance économique réel per capita qui peut créer des richesses. Là, nous allons voter un budget appauvrissant et l'honorable président, qui est professeur d'économie, ne me contredira pas. Deuxième élément. Honorable président, vous avez soulevé la question des Transco ici et même des Congo Airways. Honorable président, distingués collègues, un avion de Congo Airways, à cause de la mauvaise gouvernance et de la crise de leadership, acheté à 15 millions de dollars, vient d'être vendu à 11 500 €. Un avion, honorable président, vous êtes un économiste, acheté à 15 millions de dollars américains,
vient d'être vendu à 11 500 €. Qui 400? Honorable Président, vous avez parlé ici de la question de gouvernance. La société Congo Airways a été créée avec moins de 100 millions de dollars américains. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, la société Congo Airways a été créée avec moins de 100 millions de dollars américains. Aujourd'hui, elle a des dettes de plus de 100 millions de dollars américains. 2 avions Airbus achetés chacun à 25 millions de dollars américains. Ces 2 avions sont cloués au sol et on préfère, honorable Président, parce que vous avez soulevé la question de gouvernance, on préfère louer des avions dont chacun coûte à la République 500 000 dollars américains par mois. Ça veut dire, si vous avez 2 avions, 1 million de dollars américains par mois, c'est-à-dire, au terme de l'année, 12 millions de dollars américains, c'est-à-dire, au terme de 2 ans, on aurait dépensé l'argent pour acheter un avion. Honorable Président, estimés collègues, comment peut-on faire entrer des Congolais dans un avion des compagnies nationales où même certaines hôtesses ne savent pas parler la langue française, et quelqu'un comme ma mère qui ne sait pas parler français, comment elle va demander de l'eau à l'hôtesse de l'air? En Swahili. Mais l'hôtesse ne connaît pas le Swahili. Pour terminer, honorable Président, la question des transports Transco dont vous avez parlé. La recommandation sur cette question, honorable Président, c'est que la compagnie Congo Airways, dans les recommandations, puisse retrouver ses avions. Au lieu de louer les avions, qu'on puisse sortir de l'argent pour pouvoir entretenir les 2 moteurs. Les 2 avions sont en bon état, il est question d'entretenir les moteurs uniquement. Pour terminer, honorable Président, s'agissant de la compagnie Transco, qui a commencé avec 500 bus Mercedes neufs, financés sur fonds propres. Aujourd'hui, honorable Président, cette compagnie n'a que 50 bus. La conséquence, c'est que les motos circulent en lieu et place de bus. Et nous avons, honorable Président, distingués collègues, plus de 3 millions de motos dans cette ville contre 1 million de véhicules. C'est-à-dire, vous êtes dans votre véhicule, vous avez 3 motos qui vous circulent. Finalement, nous avons dans cette ville l'embouteillage des motos et non pas l'embouteillage des véhicules. La conséquence, honorable Président, si nous ne faisons pas gaffe, dans 2 ans, 3 ans, même si vous avez des gyrophares, vous ne saurez plus circuler, honorable Président, parce que c'est déjà le cas. La recommandation, honorable Président, c'est celle que vous avez dit. Il faut améliorer les voies de circulation, mais il faut restituer Transco et il faut restituer l'esprit de vie. Le gouvernement congolais a acheté dans cette ville des bus qui ont été donnés au secteur privé. Le ministre Kitebi, ancien ministre des Finances, est si présent, il a été aux manœuvres. Tous ces bus, on a de 500 bus auxquels on a ajouté 250 bus parce qu'il n'y a pas eu de leadership, parce qu'il n'y a pas eu de gouvernance. Aujourd'hui, ces bus esprit de vie sont devenus esprit de mort. La recommandation, honorable Président, que le budget actuel puisse tenir compte de ces programmes qui étaient très, très productifs et très encourageants. Merci. Merci, honorable. Merci beaucoup, honorable. C'est un ose dire, n'est-ce pas? Société créée avec 100 millions de dollars
Les avions volés pendant 10 ans sans discontinuer, sans crash. Je souligne, sans crash. Congo Airways, je vous mets au défi, il n'y a jamais eu de crash de Congo Airways. Mais subitement, on commence à avoir un avion qui disparaît. Oh, c'est pas possible. Et là, il s'agissait des avions pas en leasing, c'était des avions achetés qui nous appartenaient en propre. Vous pouvez faire vos commentaires comme vous voulez. Ici, ce n'est pas question de tête d'individu. Vos histoires d'antagonisme, opposition, majorité, c'est en dehors de cette salle. Et si vous voulez faire ça, apportez des preuves contraires. Ou si vous êtes content que notre compagnie aérienne ait disparu, alors créons une nouvelle qui va durer. Non, à l'époque du maréchal Mobutu, on a connu les mêmes phénomènes. Le seul pays au monde qui avait acheté plus de 6 Fokker 9, 3 Boeing 737, 2 DC-8 plus un cargo, 2 DC-10, et nous étions jusqu'à 76 pour ceux qui ne le savent pas, la première compagnie aérienne africaine. Nous étions la première compagnie aérienne. Alors quand on a commencé à embrouiller les maréchal Mobutu par des petits flatteurs, oh mokonzi ngai nommé ngai erzaenda kotambusa malamu wana kuna ke abomi. Et les gens qui ont tué Erzaï, on les connaît. Certains sont morts, paix à leur âme. Ce n'est pas le président de la République qui a tué ça. Maintenant, on vous crée Congo Airways. C'est parti comme ça. Et sans savoir que l'AC doit un passif incroyable. Mais en même temps, nous avons un portefeuille important. Nous avons des lignes non exploitées qui coûtent plus de 200 millions, 300 millions de dollars américains. Je m'y connais quand même en matière de navigation aérienne. Est-ce que vous savez la ligne qu'on avait vendue à l'époque Londres,